Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera l'achat du mois de mars. Donc j'ai acheté pas mal de petites pépites et nous allons voir ça ensemble, c'est parti. On va commencer par un manga qui m'a beaucoup déçu et que je revends tout de suite sur Vinted à 12 €. Ce n'est autre que le tome 1 de Je ne suis pas un homme, qui est vraiment très déprimant. Je le trouve très lourd au niveau psychologique. Ça n'a rien à voir avec les CNN que j'ai l'habitude de lire, avec des meurtres, des agressions, des abus, etc. Là c'est tout autre chose, c'est vraiment très lourd. Et en fait c'est la première version de La déchéance d'un homme. La deuxième c'est celle de Junji Ito, donc c'est exactement la même histoire, mais ça a l'air quand même très différent. Moi je l'ai un peu feuilleté et je trouve qu'il a l'air mieux, déjà au niveau scénique et au niveau peut-être dialogue, scénario, je sais pas. En fait c'est exactement la même histoire mais tournée autrement, et je trouve que Junji Ito, ça a l'air, sa version a l'air d'être un peu mieux. En tout cas l'ambiance a l'air meilleure, moins glauque, toujours aussi effrayante mais moins glauque. Alors que celle-là, franchement c'est la déprime totale. Moi après ça, après avoir lu le tome 1, j'avais vraiment envie de me tirer une balle, hein. Franchement, l'ambiance elle est très pesante et très lourde, c'est très spécial. Pourtant le résumé avait l'air trop bien, moi j'ai pas du tout aimé, c'est pour ça que je le revends. En plus quand on voit ce que fait le mangaka, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, parce qu'on dirait vraiment que même le mangaka est très dépressif, parce que déjà rien que ça, plus les titres, le cercle des suicides et je voudrais être tué par une lycéenne, ça en dit long. Mais après ça reste un bon manga, mais c'est vrai que c'est vraiment particulier, et c'est un manga en 2 tomes qui n'est plus commercialisé et qui est très rare. Donc c'est pour ça au début j'avais commandé le tome 2 et en plein milieu de ma lecture j'ai annulé tout de suite ma commande parce que c'était trop déprimant. Donc ceux qui aiment la psychologie, eh bien essayez, on sait jamais, mais c'est particulier. Après ceux qui ont lu ce manga, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que moi je le trouve vraiment déprimant, je trouve que c'est très spécial. Et du coup j'ai pas du tout aimé. Ensuite bien sûr comme j'ai évoqué Junji Ito, je vous présente Gi-Oh. Alors il y en a qui disent Gi-Oh, moi je dis Gi-Oh personnellement. J'ai adoré. En plus il y a plusieurs petites histoires dedans, dont une avec ça là. Voilà, comment dire, les empreintes de corps humain sur une montagne. Cette histoire là elle m'avait trop intriguée, je voulais absolument la lire. Je pensais qu'elle était plus longue. Du style un manga entier, mais en fait non, c'est des petites histoires courtes, c'est super intéressant. Et Gi-Oh, franchement c'est un bon format, j'ai adoré. En plus c'est assez dur, il y a un petit marque-page, donc très sympa. Ensuite on va toujours rester dans l'horreur, mais cette fois-ci l'horreur plutôt psychologique, et je ne parle d'autre que La maison aux insectes de Umezu, mon mangaka préféré. Bien sûr il me fallait cette œuvre, bien sûr je ne les ai pas toutes encore, mais je voudrais toutes les avoir, enfin surtout toutes les œuvres psychologiques qu'il a faites, et vraiment celui-là il est trop bien. Alors pour une fois c'est pas du tout basé sur les enfants qui viennent fous. Bon, bien sûr c'est toujours psychologique, toujours des gens qui viennent fous ou des retournements de situation, c'est trop stylé. Là c'est vraiment plutôt sur l'adultère, donc l'infidélité dans un couple, ce qui peut arriver, les conséquences que ça a, les conséquences que ça peut donner quand on trompe, quand on pense qu'on est trompé, quand on culpabilise parce qu'on a trompé et tout ça, et c'est un truc de fou. C'est plusieurs histoires dans ce manga, et en fait il y a vraiment une morale dans chaque petite histoire, et c'est vraiment trop bien parce qu'on voit l'histoire en fait de quelqu'un qui trompe et de quelqu'un qui est trompé, ou de personnes qui ont failli tromper mais qu'en fait ils ne trompent pas. C'est vraiment super bien ficelé, très bien écrit. Et je vous le conseille parce que regardez, rien qu'avec la couverture, le dessin est vraiment attrayant, je dirais même effrayant. Donc je vous le conseille pour tous ceux qui aiment l'horreur. Umezu, c'est le best des best. Alors là on va encore rester dans l'horreur et encore dans l'horreur, et après vous allez voir ça va être un peu plus gentil, vous inquiétez pas. Donc là ce n'est autre que le tome 4 de Gannibal, qui est juste excellent. Vraiment là on a l'impression d'avancer encore plus, mais en fait pas du tout, comme d'habitude. Mais là c'est vrai qu'on a une montée de stress à un moment donné, car il y a une course poursuite, et franchement ça fait flipper. Toujours extraordinaire, moi j'adore. Voilà, je vous spoil pas mais je vous montre un petit peu. La couverture, grandiose quoi, toujours grandiose, toujours aussi gore, toujours aussi belle, magnifique. Donc je vous le conseille pour tous ceux qui aiment le stress, l'intrigue, l'angoisse. Foncez parce que c'est un très bon thriller. J'ai acheté bien sûr le tome 3 de Brisé par ton amour. Il est très bon, j'ai beaucoup aimé celui-là, même s'il y a encore des infos qui nous échappent. Je trouve qu'il y a pas mal de personnages un peu laissés à l'abandon, qu'on ne voit plus. Donc ça c'est un peu dommage, mais je pense qu'on les verra dans le tome 4, dans le tome 5. Mais j'aime beaucoup par contre la tournure que c'est en train de prendre. On voit que le vent est en train de tourner encore et encore, que le harcèlement tourne
tourne et change de personne. Ça commence à s'installer et c'est assez pesant, c'est angoissant, on stresse un petit peu pour la personne. Mais en tout cas, une chose est sûre, je n'ai aucun scrupule, aucune pitié, aucune empathie pour le personnage principal qui pourtant est une victime de harcèlement. Vous verrez au fur et à mesure des tomes. J'avoue, j'étais un peu mitigée avec le tome 1, mais là, je commence à bien aimer. J'ai acheté aussi le tome 4 et le dernier tome de Anonyme, qui est juste trop bien. Moi, j'ai adoré. Vers la fin, il manque quelque chose. Mais sinon, franchement, je suis pas déçue. Je m'attendais à pire parce que une histoire pareille en 4 tomes, tu te dis, bon, j'appréhende beaucoup la fin. Mais au final, j'ai bien aimé. C'est juste qu'il manque un petit truc, quoi. J'ai beaucoup aimé sinon et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je pense que tous ceux qui aimeront les enquêtes, les abus, les thrillers comme ça, commencez Anonyme. Vous aimerez forcément. Il est super bien. Petite nouveauté aussi que j'ai acheté, écrit par des Coréens car c'est un webtoon, donc un manhwa. C'est autre que Bâtard, le tome 1. Très gros format, moi j'ai adoré cette histoire, elle est trop bien. En plus c'est en couleur et les couleurs ne sont pas des couleurs vives. C'est vraiment des couleurs très sombres. Donc moi j'adore, regardez. Je vous spoil pas trop mais voilà. Ouais, j'aime beaucoup. En gros, il y a des disparitions de femmes dans le secteur, dans le quartier, de plus en plus. Et en fait, ce n'est autre que son père qui tue ces femmes-là. Et lui, c'est un peu son complice. Mais on va voir au fur et à mesure que c'est tout autre chose. Et que même lui a des secrets. Et que même lui a subi des choses. Et c'est super intéressant. Moi, vraiment, je vous le conseille. Et au début, j'appréhendais parce que je me disais... Il y a des moments où il n'y a pas de bulles, les dessins sont très brefs, c'est très simple, très vide. Et en fait, pas du tout. On sent que l'ambiance est palpable et que c'est juste trop bien. Moi, j'ai adoré. Franchement, je vous conseille pour tous ceux qui aiment les thrillers, les mangas d'horreur. Il est très bon, je trouve. Donc n'hésitez pas, même s'il coûte, je crois, 15 €, bah franchement, ça vaut son prix parce qu'il est très gros, très lourd. C'est en couleur. Et l'histoire, elle est très bien ficelée. Moi, j'aime beaucoup. Je suis bien sûr à jour pour les Demon Slayer avec les tomes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, j'ai tout eu en occasion, sauf 2 tomes. Donc, j'ai acheté le tome 12 et le tome 16 en neuf. Mais sinon, j'ai tout eu en occasion. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Mais bon, j'ai un peu le seum parce qu'une semaine après avoir acheté le tome 12 et 16 en neuf, je les ai vus dans la même boutique en occasion. Mais ça c'est qu'un petit détail. Mais sinon j'ai toujours apprécié ce manga, franchement j'adore. Et je suis en train de craquer littéralement en figurine pour Inosuke qui est tout simplement devenu mon personnage favori. Je ne sais pas vous mais moi c'est vraiment mon personnage favori. Avec sa tête de phacochère, moi j'adore, il est trop mignon. Je suis en train d'acheter limite toutes ces figurines, en tout cas toutes ces figurines stylées, bien faites et mignonnes. Je veux que des figurines de lui pour décorer après plus tard ma mangatech encore une fois. Mais sinon, j'ai adoré, j'aime beaucoup ce shonen. Franchement, c'est un petit coup de cœur. Voilà, pas un énorme non plus, mais c'est un petit coup de cœur, j'aime beaucoup. Alors, j'ai acheté aussi le tome 3 de Bathtub Brothers. Donc, bien sûr, on s'approche doucement de la fin, car c'est un manga qui va être en 4 tomes, malheureusement. Et il est trop bien. C'est de l'humour noir, en fait. Et moi, j'adore ça. C'est mon genre d'humour. J'adore. Je vous le conseille pour ceux qui aiment l'humour noir, toujours. Ceux qui aiment l'humour, ceux qui aiment les choses tragiques, mais en même temps de façon drôle. Je vous le conseille parce qu'il est trop bien. Et moi, j'adore. Cette histoire est complètement loufoque, complètement improbable, mais c'est ça aussi qu'on aime. Après, bien évidemment, j'ai acheté le tome 18 de Ranma 1/2. Et normalement, c'est une nouveauté, mais moi, je l'ai eu au prix d'occasion. Donc vraiment, merci. Il venait juste de sortir. Donc c'est vraiment super gentil de votre part. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et ce tome est juste trop bien. On sent que Ranma et Akane se rapprochent, mais doucement. Hein, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Cette édition sera en 20 tomes seulement. J'ai pas envie que ça se termine parce qu'il est vraiment trop bien. Moi j'adore lire Ranma. C'est une bouffée d'air frais. Franchement, il est trop bien. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Cigarette and Cherry. Donc toujours un plaisir de le lire, franchement j'adore. La relation avance pas à pas et puis même au niveau de l'histoire on avance aussi. J'aime beaucoup trop les personnages, j'aime beaucoup trop elle, j'aime beaucoup trop lui. On sent qu'ils commencent à changer peu à peu grâce à l'un et à l'autre. Et c'est vraiment trop mignon, très romance, très humoristique, mais une romance assez mature. Donc je trouve que c'est trop bien, moi j'adore. C'est pas un shoujo, c'est vraiment un shonen. Donc n'hésitez pas, ceux qui aiment les romances drôles, c'est un manga très bon.
et ce tome est juste trop bien, moi j'adore. Ensuite, une petite nouveauté de chez Noévé, ce n'est autre que Arrête de me chauffer Nagatoro. J'ai beaucoup aimé ce petit tome 1, très sympathique, pas incroyable non plus, mais vraiment pas mal du tout. C'est vrai que ça me fait un peu penser à quand Takeki me taquine, mais c'est pas aussi gentil que ça. Des fois elle est un petit peu limite, un peu méchante avec lui je trouve. C'est même plus de la taquinerie, mais ça frise le bizutage. Et par contre ce qui est trop bien, c'est qu'on a du coup une petite carte. Normalement on peut avoir aussi une petite carte dédicacée, moi je ne l'ai pas eu mais je m'en fiche. Moi je voulais juste la petite carte aussi parce qu'elle est très mignonne. Avec bien sûr un petit bon avec un point qui permet apparemment d'avoir des petits cadeaux pour plus tard. J'aime beaucoup la couverture. Parce que comme vous pouvez le voir, on glisse là avec les écritures. Oh là là, j'adore. J'ai beaucoup aimé. Regardez-moi ça. Donc vraiment, bon tome. J'ai hâte d'avoir la suite parce qu'il est pas mal du tout quand même. Et là, c'est pareil. C'est une nouveauté de chez Noévé. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce manga-là. Et je ne pense pas du tout, car c'était pas du tout un achat prévu. Je ne connaissais même pas. Je n'ai jamais vu l'animé. Et ce n'est autre que Rent a Girlfriend, tome 1 et 2, que j'ai trop aimé. J'attends le tome 3 avec impatience, j'aime trop ça. En plus c'est long à lire parce qu'il y a beaucoup de dialogues, mine de rien, malgré leur finesse. Et l'histoire est très prenante, moi j'adore, c'est vraiment du shonen avec de la romance, de la comédie, et un peu des scènes olé parce qu'il est un peu obsédé sur les bords. Mais franchement, j'ai adoré. Franchement c'est un coup de cœur de cette année, hein. Vraiment. Alors que c'était pas du tout un achat prévu, je l'ai juste vu dans la vidéo de Manga Indigo qui en parlait, je me suis dit ah ça a l'air pas mal, et moi j'ai vachement accroché, je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais super étonnée. Regardez les dessins, moi j'adore, je m'en lasse pas. Et comme pour Arrête de me chauffer Nagatoro, j'ai eu bien sûr 2 petites cartes dans chaque tome, pas dédicacées malheureusement, mais ça ce n'est qu'un petit détail. Le but c'est d'avoir les cartes, et bien sûr j'ai eu les petits bons avec toujours le petit point pour après avoir ou espérer quelques cadeaux. Donc gros coup de cœur pour ce manga, je vous le conseille pour ceux qui auraient des doutes. Achetez déjà le tome 1, essayez, parce que le tome 2 c'est dans la même ambiance, on avance, et c'est trop bien, il y a plein de quiproquos, il y a plein de non-dits, plein de mensonges, de secrets, c'est trop bien. Et c'est pas du tout un shoujo, hein, comme on pourrait croire sur les couvertures, pas du tout. On est loin du romantisme, hein, vraiment, et c'est trop drôle, et c'est trop bien. Franchement rien à dire, c'est un perfect. Donc j'aimerais bien aussi voir l'animé, voir s'il est tout aussi bien au moins. Je regarderai certainement l'animé, mais en tout cas le manga est trop bien. Moi j'ai adoré, je vous le conseille. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!